Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet le plus important à mes yeux qui est mon départ en tant qu'au pair aux États-Unis. Actuellement, je vais vous parler des choix des agences, des démarches que j'ai pu faire, le prix de mon agence, tout ce que je suis passée comme étape pour arriver jusqu'à ma mise en ligne sur le site. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Moi, vous voyez derrière ma chambre, j'avais pas un autre endroit pour le faire. Dehors il fait froid et j'avais pas envie d'attraper froid. Voilà, donc j'ai fait dedans. Bref, on s'en fout de savoir la météo du sud actuellement, je pense. Donc on commence direct. Du coup, on va commencer par les choix de mon agence. J'ai choisi Cultura Care. Pourquoi j'ai choisi Cultura Care? Déjà, premièrement, parce que je l'ai fait au feeling. Je me suis toujours dit que cette aventure, j'allais le faire au feeling. Et le feeling a fait que quand j'ai appelé Au Pair Care et Cultura Care, le feeling est passé avec Cultura Care un peu plus qu'avec Au Pair Care. Au Pair Care reste une bonne agence, je pense, hein, même si j'y suis pas. Mais en tout cas, Cultura Care est pour le moment une très bonne agence à mon goût, à mon sens. C'est une très bonne agence. C'est Cultura Care et j'en suis clairement pas déçue. Moi, j'ai une responsable qui s'occupe parfaitement de moi, mais quand je dis parfaitement, c'est parfaitement. Elle a été là du début jusqu'à la fin et je sais que si j'ai un problème, j'ai aucun problème pour l'appeler en fait, tout simplement. Elle est d'une gentillesse. C'est une pépite, vraiment c'est une pépite. Le prix de l'agence est de 1499, plus si vous voulez prendre une assurance qui est de 75 euros. Et il y a une autre assurance qui est de 150 euros, c'est l'assurance Proud Mind, quelque chose comme ça. Et c'est pour le Covid. S'il y a un problème avec le Covid avant ton départ, ben au moins c'est une autre assurance en plus en gros que l'assurance normale. Je me suis pas encore renseignée parce que je l'ai pas encore faite, l'assurance Pride Mind ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est mieux de prendre une assurance parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver avant ton départ, parce que du moment où tu vas être mis en ligne et du moment où tu vas partir, va quand même avoir au minimum 6 mois de décalage, donc vaut mieux quand même avoir une assurance pour te faire rembourser les 1500 euros que tu auras déboursés. Faire une parenthèse, Au Pair Care est au prix de 800 euros si vous voulez savoir, et Au Pair in America et Fait l'Unique, je crois que c'est du 500 ou 600 euros. Si je dis n'importe quoi, n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos, mais je me suis pas du tout renseignée sur Fait l'Unique et Au Pair in America, mais je sais qu'Au Pair in America et je crois la même chose qu'Au Pair Care en gros, donc n'hésitez pas à aller checker les vidéos de Pauline Fleury qui sont vraiment bien pour ça. Bref, maintenant qu'on a parlé des agences, du prix des agences, je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi et comment s'est passé mon entretien en anglais, comment s'est passé mon dossier, comment je l'ai construit, etc. Et que vous êtes avec une autre agence, ce que là je vais expliquer, ça sera pas exactement la même chose, mais c'est grosso modo la même chose d'une agence à une autre quand même. J'ai toujours voulu faire au pair depuis des années. À chaque fois j'ai eu des problèmes qui ont fait que je n'ai jamais tenté l'aventure et là j'ai décidé de la tenter. Donc ça c'était juste la petite parenthèse importante je pense. Mais voilà. Du coup, comment ça se passe pour les dossiers? À partir du moment où vous allez choisir votre agence, vous allez passer des réunions d'information. En tout cas Cultura Care passe des réunions d'information et tu es obligé d'assister à une réunion pour recevoir en gros la brochure pour t'inscrire. Donc quand j'ai su l'agence que j'avais choisie, j'ai directement pris rendez-vous pour la réunion. Si vous faites la réunion mais que vous voulez pas faire Cultura Care, ce n'est pas très grave, vous pouvez très bien faire la réunion mais ne pas remplir le dossier. C'est juste une réunion d'information. Mais si par contre vous voulez partir avec Cultura Care, cette réunion du coup est je crois obligatoire si je dis pas de conneries. Quand j'ai passé ma réunion, ils m'ont envoyé le lien du dossier. Là j'ai commencé tout simplement à le remplir. J'ai pris je pense une semaine pour le remplir. J'ai pris une semaine mais tu peux prendre vraiment moins. Mais vaut mieux prendre ton temps pour le remplir quand même mine de rien. Et j'ai pris autant de temps parce que moi et l'anglais on n'est pas copains. J'étais pas très bonne en anglais. Et tu dois faire 3 vidéos en anglais, donc le temps d'écrire ce que tu veux, de les traduire, de l'apprendre par cœur et de faire les vidéos et d'être à l'aise. Enfin, ça fait quand même peu de temps, on va dire. Après, quand mon dossier a été fini, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu un peu un contretemps. Enfin, c'est pas moi qui ai un contretemps, c'est l'agence. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai fini mon dossier et quand j'étais en train de faire mon dossier, ma responsable était en vacances. Donc, en fait, elle n'a pas pu me faire passer l'entretien d'anglais. Mais normalement, l'entretien d'anglais, vous allez le passer normalement quand vous êtes presque à la fin de votre dossier, en fait. Et moi, vu qu'elle était en vacances, ça n'a pas marché comme ça. J'ai fini mon dossier un dimanche et le mardi, j'ai appelé parce que j'avais aucune nouvelle et ça me paraissait bizarre. Et j'étais tellement excitée en fait que
que j'arrivais pas à attendre tout simplement. Donc j'ai appelé et ils m'ont dit que c'était normal parce qu'elle était en vacances et qu'elle revenait mercredi. Mercredi, elle m'a envoyé un message pour rectifier un peu ce que j'avais écrit dans le dossier qui n'allait pas, parce qu'il y a des choses dans le dossier que j'avais faites qui n'étaient pas forcément très bonnes. J'ai eu un message de la fille qui allait me faire passer l'entretien en anglais, qui m'a demandé quand j'étais dispo. J'ai dit que j'étais dispo à partir de vendredi et du coup elle m'a fait passer mon entretien le vendredi à 16h30. J'étais extrêmement stressée comme jamais, mais l'entretien je vais vous en parler juste un peu après, donc restez connectés si vous voulez des nouvelles sur l'entretien en anglais. Donc quand mon entretien d'anglais a été validé, j'ai été contactée par ma responsable qui m'a dit qu'elle allait appeler mes références le plus vite possible, et le lundi donc direct, j'ai passé l'entretien vendredi, lundi direct elle m'a rappelé vers 12h30 13h en me disant qu'elle avait appelé toutes mes références et que là mon dossier était validé et qu'elle envoyait à Boston, parce que votre dossier avant d'être validé et d'être mis en ligne, vous allez être envoyé à l'agence de Boston, voilà. Et quand Boston auront vérifié votre dossier et qu'il sera nickel, ben là vous serez mis en ligne sur le site Culture Hacker du coup. Avant de passer sur l'entretien en anglais, je vais juste passer vite fait sur le dossier, comment ça s'est passé. Mais vu que j'ai fait une vidéo en collab avec Pauline Fleury, normalement elle va la sortir dans pas longtemps, donc je vous mettrai son pseudo en barre d'infos et comme ça vous pourrez retrouver la vidéo dès qu'elle sortira, donc n'hésitez pas à aller la voir. Le dossier, il n'est pas très compliqué, on vous pose des questions du style si vous êtes fumeur, dites bien que vous n'êtes pas fumeur parce que sinon si vous êtes fumeur, bah, vous ne pouvez pas aller faire au pair aux États-Unis. On va vous demander vos références de babysitter et vos références comment on dit, de caractère. En gros, c'est des personnes qui vous connaissent, qui ont travaillé avec vous, etc. et qui vont un peu parler de comment vous êtes. Voilà, donc c'est deux références différentes. Après, vous allez avoir des questions sur votre façon de voir les choses. C'est-à-dire que par exemple, en fait, vous allez avoir une case où vous allez avoir super d'accord, pas trop d'accord, d'accord et moyennement d'accord. Un truc comme ça, enfin il y en a 3 et 3 mauvais dans l'autre sens du coup. Et on va vous poser une question du style est-ce que vous êtes est-ce que vous aimez parler aux gens, et vous allez dire si vous êtes super d'accord, moyennement d'accord, pas du tout d'accord, etc. Enfin, je sais pas si je me suis bien exprimée, mais vous avez plein de questions, vous en avez 50 à peu près comme ça avec Culture Hacker en tout cas. Vous avez aussi 3 vidéos à faire. Donc la première vidéo, ça va être de faire un message pour vos futurs kids. La deuxième vidéo, c'est qu'est-ce qu'est la différence entre une bonne au pair et une super au pair. Et la troisième question, c'est qu'est-ce que vous pourrez apporter de plus qu'une autre au pair. Et vous avez 30 secondes maximum pour répondre aux questions. Donc voilà, après vous faites vos vidéos, vous les mettez en ligne et c'est réglé. Après vous avez une lettre à faire à votre famille et vous avez aussi à remplir qu'est-ce que vous voulez faire après votre année d'au pair. Mettez bien que vous voulez rentrer en France parce que les Américains détestent, mais détestent des situations qui sont pas nettes, c'est-à-dire que c'est trop aléatoire comme situation, ils aiment pas, et puis les gens qui disent qu'ils restent sur le territoire américain, ils aiment encore moins. Donc dites vraiment, vous rentrez en France, vaut mieux. En tout cas, moi, c'est ce que ma responsable m'a dit de modifier, donc c'est pour ça que je vous le dis, voilà. Ensuite, vous aurez plein d'autres questions, mais plein de trucs qui est assez facile. Vous n'avez pas grand chose à écrire, mais beaucoup de cases à cocher. Par contre, tout est en anglais, donc vaut mieux, si vous avez du mal à comprendre l'anglais, de le traduire pour être sûr des mots. Et pareil, vous devez tout réécrire en anglais et pas en français. Mais si vous avez des questions par rapport au dossier, n'hésitez pas à aller me demander soit en barre d'infos, soit sur Insta. Je répondrai avec grand plaisir. Je sais pas si j'étais assez claire, mais en même temps, je suis un peu stressée parce que j'ai jamais fait de vidéo comme ça où c'est un peu trop sérieux. J'ai du mal à être sérieuse dans la vie, donc bref, voilà, on va continuer un petit peu avec le reste du coup. Sinon, maintenant, on va parler de l'entretien en anglais qui, pour moi, est le stade le plus important parce que c'est aussi le plus stressant, honnêtement. L'anglais, c'est le plus stressant. Du coup, comme j'ai dit, moi, j'ai passé mon entretien d'anglais à 16h30 le vendredi. Je suis tombée avec une ancienne au pair. Dans tous les cas, je pense que vous allez tout tomber avec des anciennes au pair qui vont vous parler en français et en anglais. Moi, je sais qu'avec Culture Hacker, c'était 20 minutes en français et 10 minutes en anglais. Après, ça dépend des agences, ça dépend de la fille aussi qui peut vous faire passer l'entretien, je pense. Mais
En gros, c'est ça. Et les 20 minutes en français, ben, ils vont tout simplement en fait vous poser les questions que vous avez faites sur votre dossier Culture Hacker approximativement. On va vous demander les enfants que vous avez gardés, l'âge qu'ils ont. Qu'est-ce que vous avez fait avec eux et ça s'arrête là. Après on va vous poser des questions sur ce que vous aimez, qui vous êtes. On va aussi vous poser des questions si par exemple vous êtes sur une île déserte, qu'est-ce que vous prenez en premier pour y aller. On va vous poser plein de questions, on va vous poser des questions sur votre futur host family, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimeriez partager, pourquoi vous partez, etc. etc. Et vient le moment de l'anglais qui est là le plus stressant. J'avais un niveau de merde, hein, honnêtement, on va pas se mentir. Et j'ai appris l'anglais pendant 2 mois pour essayer que l'entretien se passe le mieux possible parce que j'avais vraiment zéro base. Et franchement, j'ai réussi mon entretien. Je ne l'ai pas réussi extrêmement bien parce que je ne suis pas bilingue et je ne parle pas très bien non plus l'anglais. Mais en tout cas, je l'ai réussi. Moi, on m'a posé des questions en me disant... en me demandant de me présenter en anglais. Après on m'a demandé quel est ton film préféré, quel est ton personnage préféré dans le film, qu'est-ce que tu aimes dans ce personnage, pourquoi tu l'aimes, quel est ton caractère préféré dans le film ou dans la série que tu auras choisi. Enfin on te pose des questions et en fait c'est juste un échange en fait. Elle va te dire ah oui moi aussi j'adore et c'est un échange en fait entre vous et elle. Moi je sais que j'ai pas eu de mise en situation, je sais que toutes les au-pairs l'ont eu mais moi je l'ai pas eu. Normalement tu as une mise en situation où par exemple c'est ton enfant, ton kid tombe dans un parc, tu fais quoi? Et moi j'ai pas eu ce genre de mise en situation, moi j'ai vraiment eu 5 minutes d'anglais, pas plus. Donc je pourrais pas trop dire par rapport à la mise en situation comment ça se passe parce que je l'ai pas eu. Mais en tout cas l'entretien est quand même assez facile. Si elle voit vraiment que vous êtes motivé, elle va clairement vous valider en fait. La motivation c'est primordial et c'est ce qu'ils attendent. Enfin, si vous montrez quelqu'un de pas motivé, ça marchera pas. À l'inverse, ça marchera bien. Voilà. Je sais pas si je suis assez claire, honnêtement, je suis trop nulle pour ce genre de truc là, mais je suis trop nulle, je suis trop nulle, je suis trop nulle. Je suis trop nulle pour ce genre de truc, mais c'est pas grave, on va pas m'en vouloir. Bref. Et à la suite de l'entretien d'anglais, elle m'a dit en fait directement que mon entretien était validé. Et ensuite, tout ce que je vous ai raconté au début, LCC m'a rappelé, etc., etc. Donc là, mon dossier est actuellement à Boston. J'attends la réponse pour être mise en ligne sur le site Culture Hacker. Je suis trop stressée parce que j'ai aussi très peur de ne pas trouver une famille. Mais bon, vaut mieux pas stresser, vaut mieux que j'essaye d'être positive et je sais que ça va bien aller pour moi. Donc voilà, j'espère que j'ai quand même répondu à toutes les questions, même si je me suis peut-être un peu perdue. Il y a moyen, je ne suis pas très douée pour ce genre de truc. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou à me les poser sur YouTube. Et puis surtout, si vous voulez suivre mon aventure d'au-pair aux États-Unis dans quelques temps, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre. Je vais faire plein de vidéos, préparation, les valises, tout en fait. Je vais tout filmer, tout ce que je vais faire en fait, accord avec mon départ, je le filmerai. Je vais peut-être faire des vidéos sur d'autres choses que j'aime, mais en tout cas, mon envie principale c'est de partager ma vie d'au-pair, en tout cas ma future vie d'au-pair. Je suis surexcitée, je sais pas si ça se voit que je suis autant surexcitée que ce que je suis. Si, parce que je bouge beaucoup les mains, ça veut dire que je suis excitée, donc on va essayer de se calmer. Bref, donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Si j'ai pas répondu, dites-le moi et je répondrai sans souci, sans problème. Les choses que j'ai pas eu le temps de dire parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Bref, là je suis en train de parler et de dire des trucs de merde. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!